Aujourd'hui, on va regarder la vidéo d'un ingénieur en astrophysique nucléaire qui va tenter une approche avec une dame. Et là, je préviens l'algorithme de YouTube et les modérateurs YouTube, il n'y a rien de particulièrement obscène. C'est juste un pied. Hein, ça va être autour d'un pied, cette vidéo, d'accord? Et je crois que montrer un pied, c'est autorisé par YouTube. Hein. Bon. Et du coup, le mec, il est, comment dire, très attiré par les pieds. Et du coup, il va aborder la jeune femme. Vous allez voir que l'enrichissement culturel est absolument maximal. Hein, d'accord? Non, sauf si tu me les mets toi dans ma bouche. Mais ça va pas, monsieur. Montrez-moi. Non, mais ouais, attention, c'est j'ai un gros, couteau, C'est moi. bon, tu- T'as le deuxième plus grand que les autres. Ah, Tu vois? ok. Ça fait moche, moi j'aime pas ce matin. Mais comment tu t'attardes sur des pieds? C'est ça que je me pose Parce comme que c'est question. le plus beau chez les femmes. Ah ouais? Tu penses pas au regard, au sourire, au visage, Non, les non. pieds? Ah ouais, les pieds c'est trop. C'est Pas trop. moi. Tu te dis bien que 1 euro pour lécher ses pieds, c'est chaud quand même. Donc, si je comprends bien, le mec a proposé de l'argent pour pouvoir lécher les pieds de cette jeune femme. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma journée? Ok, bon. Non mais l'eau. N'hésitez pas à me rappeler en commentaire, je crois qu'il y a un terme pour les mecs qui sont en kiff sur les pieds. Non mais l'eau. Comment ça, et alors? C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Hop. Oh my god! Mais quelle rencontre! Ok, je te montre mes pieds, regarde. M'enlève ta chaussette. Il faut payer! C'est comme moi. Ils sont égyptiens? Eh ben, tu sais T'as que lu Thaïs... Oh, faut pas toucher, faut pas toucher! T'as lu. Non. Ah non, ils sont Non, ils sont beaux. beaux. Faut voir. Attends, les touche pas! Elle a pieds, des trop beaux pieds. T'as des pieds petits. Hein? Non. Je sais pas quoi dire, c'est trop malsain. Donc du coup, à la fin, la nana, elle monte son pied, là. Et bah, il commence son pied. Ouais, elle a un pied petit. Donc je suppose que le mec, il va rentrer le soir même, et puis il va se toucher en pensant au pied de la jeune femme. Et pourquoi il monte ses pieds aussi, la nana? Mais... Pff, encore une fois, hein, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma journée, quoi? Bon. Là, c'est une petite manifestation pro-palestinienne. Hein, je vous rappelle que c'est tous les jours, hein, les manifs pro-palestiniennes. Et j'ai noté quelque chose. Écoutez bien. Et vive la lutte du peuple palestinien. Et vive la lutte du peuple palestinien. Et normalement, ça doit vous rappeler quelque chose. Parce que les gauchistes sont des golems. Et ils répètent tout le temps la même chose. Et en fait, cette phrase, cette intonation de phrase, on la retrouve dans toutes les manifestations. Et tout le monde déteste la police. Et tout le monde déteste la police. En fait, ils ont la même chanson et ils changent juste les paroles. Voilà, selon la manifestation. Ça m'a fait rire. On retrouve la même partout. Et vive la lutte du peuple palestinien. Et tout le monde déteste la police. Et pan, dans ce temps, des gens se font tuer. On est à Choisy-le-Roi. Et il y a un mec qui s'est fait attaquer au couteau. Mais il n'est pas mort. Il y a son chien qui est intervenu et qui a bouffé l'agresseur. Et du coup, il a pu survivre. Voilà, pendant que des gauchistes chantent en gloire à la Palestine, aux policiers qu'il faut éliminer, etc. Il se passe ce genre de truc. On va aller voir ça. La longue balade tranquille du soir a tourné au cauchemar absolu. Attaqué ce samedi soir par un marginal dans le parc interdépartemental des sports, un homme de 28 ans a reçu plusieurs coups de couteau sans raison. Voilà, comme ça, le mec qui voulait tuer des gens. L'un de ses chiens qui a tenté de le défendre a été touché également. Tout commence peu après 19h. Comme à son habitude, le jeune homme se promène avec son père et leurs 4 chiens. Là, à la nuit tombée et sans aucune raison, un homme se jette sur le plus jeune des 2 promeneurs et le plante. Voilà, comme ça. L'homme lui assène plusieurs coups avec sa lame tranchante, mais l'un des chiens de la victime s'interpose et tente de protéger son maître. Après avoir réussi à mordre l'agresseur, il est à son tour victime de coups de couteau. Mais son intervention parvient à faire prendre la fuite à l'auteur de cette attaque. Le chien lui a sauvé la vie, assure le policier.
Les policiers interpellent un marginal, déjà connu des services de police, retrouvé avec des traces de morsure au bras. Son couteau est également retrouvé. Là, on est à Mussidan dans le 24. 3 jeunes de 19, 17 et 16 ans cambriolent et séquestrent une femme de 92 ans. Ils sont interpellés le lendemain alors qu'ils tentaient de fuir la police au volant de la voiture justement volée à cette vieille dame. Ils sont suspectés du cambriolage avec violence dans la nuit du mardi à mercredi d'une femme de 92 ans. Cette personne relatait que vers 3 h du matin, alors qu'elle dormait, 4 individus cagoulés s'étaient introduits chez elle et l'avaient séquestrée dans sa chambre à coucher, détaille le procureur de la République dans un communiqué. Les intrus lui avaient lié les pieds et les mains avec du scotch. Ils en avaient aussi appliqué sur sa bouche. Ils lui avaient réclamé son argent et sa carte bancaire. Les malfaiteurs sont finalement parvenus à lui dérober divers objets, dont un collier en or, et ils se sont de plus emparés de son véhicule, une Mercedes classe A, avec lequel ils ont quitté les lieux. L'enquête de gendarmerie a permis d'interpeller, dès le mardi 16 octobre, 2 premiers suspects surpris à Mussidan au volant de la Mercedes. Au volant de cette voiture, il y avait un jeune de 19 ans qui, après avoir perdu le contrôle du véhicule, s'était encastré contre le mur de l'église au terme d'une course-poursuite avec les gendarmes. Le parquet avait requis la détention provisoire des 3 suspects. Le juge des libertés et de la détention a finalement placé les 2 mineurs sous contrôle judiciaire. Donc les mecs ont séquestré une mamie de 92 ans, ils l'ont dépouillée, ils sont barrés avec sa voiture, la police les ont arrêtés, ils ont fait un refus d'obtempérer, le mec s'est encastré, et le juge les libère avec un bracelet électronique. C'est pas génial ça les copains. On va terminer avec ceci, c'est une nana qui a eu la merveilleuse idée à Alençon d'avoir un bébé avec un mec sous OQTF. Et du coup, la nana refuse d'accoucher en présence de son compagnon violent. Il exigeait un prénom arabe pour son enfant. Et il faisait l'objet d'une OQTF. Donc cette femme a choisi parfaitement son homme. Le 17 octobre, le tribunal d'Alençon a examiné une affaire de violence conjugale hors du commun. Les faits remontent au mois de mai. Une jeune femme avait refusé d'accoucher en présence de son compagnon violent. Elle expliquait refuser de mettre au monde son bébé aux côtés d'un homme qu'elle accusait de violence. Aussi, elle avait demandé de l'aide au personnel de l'hôpital qui avait donné l'alerte. Le jeune homme de 22 ans avait finalement été interpellé dans l'établissement. Selon les auditions de la jeune femme, son compagnon l'insultait régulièrement, la dénigrait sur sa tenue vestimentaire et exigeait un prénom arabe pour son enfant. Quelques mois avant l'accouchement, il l'avait prise par le cou. La victime confiait par ailleurs avoir été victime d'une situation d'emprise. Par ailleurs, le père de l'enfant à naître faisait l'objet d'une OQTF, ou obligation de quitter le territoire français. Il avait refusé de la signer. Et c'est bizarre, car la gauche nous explique que la droite ment sur les agressions des OQTF, car il y a des violences intrafamiliales. Et que du coup, si on prenait en compte toutes les violences, il n'y a pas tant d'OQTF que ça dans les crimes et délits. Mais pourtant là, le monsieur est sous OQTF, il explose sa femme, etc., etc. Donc en effet, les violences familiales n'ont rien à voir avec les OQTF, comme le montre cette situation, bien évidemment. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!